je voulais ici envoyer un message à un grand monsieur. Hein, oh oui, oui. Que j'ai offensé dans le passé. J'ai offensé même sa tribu. Il s'appelle M. Maurice Kamto. C'est lui le président du MRC. Mouvement pour la réconciliation, mouvement pour la renaissance du Cameroun. MRC. C'est ça exactement. Monsieur Maurice Kamto, je viens d'abord vous demander pardon officiellement pour tout ce que j'ai dit. Tu as été pardonné depuis. Dans le passé. Et j'ai déjà demandé pardon à mes frères et sœurs Bami qui sont de votre tribu pour leur dire, malgré tout ce que je vous ai dit, pardonnez-moi et beaucoup m'ont pardonné. Et continuez à me pardonner. Monsieur Maurice Kamto, je sais une chose, malgré tout ce que nous pouvons dire de toi, la perfection n'est pas de ce monde. Mais tu es un homme qui a le cœur. Parce que quand je pensais que ce jour-ci, j'ai lu partout que vous avez fait une sortie, vous avez fait une sortie pour soutenir Cabral Bi par rapport à tout ce qui lui arrive. Et ce Cabral Bi qui est mon frère que moi je ne peux jamais soutenir parce qu'il n'est pas un homme sérieux. C'est un hypocrite depuis qu'il est devenu député. Moi je faisais des émissions avec lui à Yaoundé. Mais depuis qu'il est devenu député, il est devenu plus orgueilleux. Il a pensé qu'il est arrivé. Donc tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il a menti le bas peuple lorsqu'il faisait ses campagnes auparavant. Il n'a pas remercié ce bas peuple. C'est pourquoi le karma lui arrive aujourd'hui. Même j'ai entendu que vous avez pensé à le soutenir. Ça vous regarde là-bas, monsieur Maurice Kamto. Chacun a son cœur. Moi aussi j'ai un bon cœur, mais je ne peux pas soutenir Cabral Bi. Alors je viens vous demander, monsieur Maurice Kamto, de me venir en aide en prenant mon dossier concernant ma détention arbitraire en 2020 de 16 mois. Donc aujourd'hui, on peut lire sur les lettres du président de la République et le ministre d'État, ministre de la Justice, d'où il est écrit affaire bon Mathieu Emmanuel contre l'État de Cameroun et le CED. L'affaire est transmise après traitement au ministère de la Justice, précisément à la direction des affaires non répressives et des sceaux. L'affaire a été transmise depuis juin 2023 chez le procureur général de la Cour suprême du Cameroun. Il a assis sur le dossier parce que je pense que peut-être il veut protéger ses réseaux, c'est-à-dire ceux qui m'ont envoyé en prison pour rien. Parce qu'il savait que je voulais les dénoncer concernant un coup d'État qui avait été planifié contre Paul Biya en 2020 et l'affaire des braqueurs arrêtés au Togo, d'où le commanditaire est Oswald Baboké. Et celui qui voulait planifier le coup d'État à Paul Biya était Ngongo Ferdinand, en complicité avec les Émile Joël Banqui et le commandant du BI, l'Israélien, Iran Moas. Aidez-moi pour que justice soit faite. Ah, les enfants, on va finir par où on a commencé. On ne peut finir que par où on a commencé. Si tu ne connais pas le départ, tu ne connais pas la fin. Tu ne peux pas connaître la fin. Yo-Yo, tu entends ce que je te dis, non? Et écoute très bien ça. Quand le changement devient inéluctable, tant tes deux soupapes qui te servent d'oreille là pour que tu comprennes. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués, hein, Yobo, deviennent des actes de changement. Hein? J'espère que tu comprends ça. Bonsoir les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la... Non chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non... C'est l'histoire d'Inning, l'histoire de la vie. C'est le dernier livre de mon frère Wilfried Ekanga. Tu n'as pas encore lu ça? Bah moi-même, je n'ai pas encore commencé. Mais oui, on l'a reçu tout à l'heure. Ça s'appelle le livre d'Inning. Ça veut dire le livre de la vie. C'est mon pote, le petit génie, Wilfried Ekanga. C'est lui qui a écrit ça pour que les gens qui n'aiment pas lire apprennent à lire. Et ceux qui ne comprennent pas essayent de comprendre. Hein? Oui, tu peux commencer. Je vais lire juste après toi. Merci beaucoup.
il y a les enfants. Le plus important, ce que vous devez comprendre, quand je regarde ça, j'ai envie de lui dire que mon frère, je vais t'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas, et que tu vas voir clairement, et que Moïse Kamto ne t'en veut pas. Quelqu'un parlait d'un bon matip que Moïse Kamto ne lui en veut pas. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, depuis le jour où il a commencé à l'insulter, jusqu'au jour où il a commencé à le menacer, il n'y a pas un jour, où Moïse Kamto s'est levé, il a dit que j'en veux un bon matip. Never. C'est ça même qui a wanda les gens autour de lui. Never. Il n'a jamais en voulu de quoi que ça. Donc tu vois, non, mon père, sors des toilettes. Il faut sortir des toilettes, l'odeur des toilettes, les mouches et tout. C'est pas ce que tu fais là-dedans. Tu joues dans les toilettes et tout. Mais tu as un profil, les enfants, ce profil est un rescapé de 2018. Et on va le garder, vu qu'apparemment, les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc les mêmes acteurs vont revenir. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui avaient disparu, ils n'apparaissent que pendant l'élection. Vous avez vu, par exemple, M. Nyamdine commence à essayer de pousser la tête dehors, les gens commencent à pousser ils apparaissent que pendant, il y a les kamikazes, il y a les ceci, par exemple, lui, c'est un Moudjahidine. Lui, c'est un Moudjahidine. Il marche comme une bombe. Il marche comme une grenade sur la route. Tu sais pas. Là, il a dit carrément que non, les gars avaient préparé le coup d'État pour venir faire le coup d'État à Pomba. Mais c'était au Val Babouké. Le gars marche comme une dynamite dans Yaoundé, non? Il marche comme une dynamite dans Yaoundé. Il parle seulement. Oui. C'est les fabrications systémiques, fabrication Pomba. C'est les fabrications de notre environnement, quand on a pollué la politique, quand on a pollué la société, les êtres humains, les pousses bizarres comme le genre d'arbre-ci, poussent dans cet environnement. Et c'est le genre d'arbre-ci qui pollue l'environnement. Et que les gens comme les Pomba utilisent pour scléroser et distiller la haine dans un environnement. C'est pour ça qu'ils existent. C'est pour ça qu'ils existent. C'est des fabrications systémiques. Hein, les noms qu'ils prononcent, Milbampoué, Oswald Babouké, Pomba, Podesimbia, toujours, tu vois, les mêmes gens, Eko, c'est le système. Il faut très bien le comprendre. C'est les mêmes gens. Lui, il est juste une banane pourrie qui en a tapé à terre comme un vieux sac. Mais vous lui rassurez, parce que ça me permet de lui faire comprendre, de vous faire comprendre que lorsque vous êtes le patron du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lorsque vous avez un projet pour un pays, vous aimez les gens. Vous aimez les gens. La seule chose que tu dis, pourquoi c'est que tu suis toujours ce gars? Parce que, première chose, il remplit la première condition, la première case. Tu ne peux pas faire la politique, être le partenaire de Valsero si tu n'aimes pas les gens. Si tu n'as pas un amour profond pour les gens. Si ce qui te motive, c'est même pas l'amour des gens. Si tu ne connais pas être heureux, envoyer les gens heureux. Si tu ne connais pas, si ton bonheur ne vient pas du bonheur des autres, et que si tu ne tires pas du bonheur à voir les gens heureux, tu ne peux pas diriger les gens. T'inquiète pas, frérot, Maurice Kamto ne te déteste pas. Il ne t'en veut pas. Ça, crois-moi. Et ça, c'est pour tout le monde. Quand je parle, lui, il n'est que le spécimen. Même les gens comme les Messanga Nyamding, pas du tout. Lui se fout de leur gueule. Moi, quand cause tu avais me dit, frère, c'est que les pères là, ils sont déjà dans une logique un peu compliquée sur le cerveau, mais on va ouvrir un grand centre où on va les amener, on va les installer là-bas pour les soigner un peu la tête. Avec le truc, ça, tu vois, ça dénote la psychiatrie, basically. Tu vois, donc il n'y a pas de haine là-dedans. Mais par contre, ce que peut te rassurer, c'est que moi, comme tu ne peux pas prendre ton dossier, il va partir avec ça où? Ça, c'est les dossiers Pomba. Hein? Toi, tu as un dossier de Pomba. Toi, tu ne nous appartiens pas. Tu n'appartiens pas à la résistance, tu n'appartiens pas au peuple camerounais. Tu vois, par exemple, quand on vous parle de la poubelle de l'histoire, voici un bonhomme qui est au milieu des ordures de l'histoire. Lui parle étant déjà dans la poubelle. Parfois, il y a des gens qui pensent, vous entendez, on vous dit, oh, avant il disait ceci, maintenant il dit cela, oh, faites attention, il vous manipule. Oh, non, il faut faire la différence entre quelqu'un qui parle étant déjà assis dans la poubelle de l'histoire. Il n'y a pas autre chose. Donc, il parle seulement là. Ce sont ces espionneurs qu'on envoie parfois pour reverser là où ça doit aller. Donc, lui, par exemple, il est déjà installé comme un prince dans la poubelle de l'histoire. Et c'est depuis la poubelle de l'histoire, le mégaphone à la main, qu'il envoie les paroles que vous entendez là. Qu'il envoie les paroles que vous entendez là. Mais le plus important pour moi, c'était ça, c'était de vous dire, si vous n'aimez pas les gens, vous ne devez pas faire de la politique. Vous ne devez pas. Vous ne devez même pas parler pour eux. Et ça doit pouvoir se ressentir. Quand je parle, par exemple, vous sentez que je vous aime, non, les gars? Mine de rien. Ça dit que vous-même, quand ils parlent comme ça,
Tu es chez toi, tu sens que dans boy, il me yamo, il me no pas, mais il me yamo parce que je suis continental. Tu sens. Je suis sûr que toi, tu viens de regarder. Quand tu restes là, tu m'entends comment il parle. Même si tu n'as jamais ressenti les choses, dès que tu m'entends comment il parle, tu sens que je t'aime, mon frère. Tu sens que je t'aime, ma soeur. Que ce n'est pas un délai. Tu le sens dans ton... Que je t'aime plus que beaucoup de gens que tu connais. Oui. Et c'est ça qui est la vérité. Je t'aime plus de gens que tu ne peux imaginer. Que tu ne connais dans ta vie. I love you more than. Yeah. Allez les enfants, c'était le 3e podcast de la journée en direct de la clinique. Hein? C'était papa.